Acteur engagé INRSA We Trust, nous recevons aujourd'hui Christophe Durdilly. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Ça va? Très bien. Alors, on commence toujours par la même, il faut toujours que je la fasse. Nom et prénom? Durdilly. Durdilly Christophe, ça n'a pas changé. Ton métier en 30 secondes. En 10 secondes, vigneron. Vigneron. Et heureux de l'être? Je pense, ouais. Je pense. Ouais. Magnifique domaine de la Croix-Rousse où nous avons tourné toutes les saisons de INRSA We Trust. Vous le découvrirez un petit peu plus au fil du temps. Alors, en quoi ton métier est-il utile à la société d'aujourd'hui? Mon métier n'est pas forcément utile dans le sens où la production finale c'est du vin. Et le vin n'est pas un produit initialement de consommation obligatoire. Voilà, quand on prend la pyramide de Maslow, on tombe sur les besoins physiologiques de base. Le vin n'est pas forcément dedans. Par contre, il est rentré dans la culture de toutes les civilisations, dans tous les partages. Et quand les vignes sont bien travaillées, sont limite connectées, derrière ça, il s'en produit un breuvage qui est facilitant aux rencontres, aux transmissions d'informations et autres, et aux détections. Donc je pense qu'en ce sens-là, ouais, c'est dans ce sens-là que je le prends. Dans le sens du partage de la relation humaine, il est utile? Mon travail, au final, touche les individus qui ont la sensibilité du goût. D'accord. Alors cette question est un peu plus délicate, souvent que je pose aux autres, mais à ton avis, à quelle problématique réponds-tu à travers ton métier ou toi, dans ta manière de faire ton métier? On va plutôt l'adresser à la manière dont tu fais ton métier, je pense. En fait, en 2005, il y a 15 ans, je ne suis pas vigneron. Donc j'achète du vin, je bois du vin, je goûte du vin, je source du vin, je recommande du vin. Donc oui, le vin, ok, c'est mon truc. Enfin, ça m'a précipité là-dedans. Après, on achète une maison, je cultive, enfin je lance la culture, etc. Et sur mes modes de compréhension, je n'ai pas fait d'école ou quoi, donc je suis complètement en autodidaxie. Et des choses qu'on me dit à l'intérieur, il y a une dissonance. Voilà, par mes sens, il y a des choses qui ne me vont pas. Et je me dis, ben non, ce que j'ai envie, c'est d'aller dans ce sens-là. Et intuitivement et instinctivement, je suis parti à développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Enfin, développer sur mon endroit, parce que c'est ma surface. Donc cette surface-là, j'ai entre guillemets les pleins pouvoirs, factuellement du moment. Après, derrière ça, il y aura une transmission aux enfants. Quand on sera parti, il faudra quand même laisser quelque chose d'acceptable. Et donc, de ce moment-là, de cette temporalité-là, la terre, elle est arable, elle est vilaine quand c'est l'hiver. Si j'ai de l'herbe, tiens, c'est un petit peu plus joli au visuel. Donc mes sens sont satisfaits. Après, tiens, je peux faire passer les moutons. Et puis tiens, et en fait, il y a eu une réaction en chaîne en 15 ans, mais ça n'a pas été des flashs. Oui. Ça a été instinctif, ça a été par réaction, par observation. Et donc aujourd'hui, j'ai une surface qui limite se destine à être pédagogique. Malheureusement, ou je le prendrai heureusement sur la satisfaction et la fierté du travail accompli.